alhamdoulilah. Alors dis-moi, moi j'avais une expérience à partager avec toi et ceux qui sont en live. Mhm. En fait, voilà, j'ai 27 ans Mhm. et j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Voilà, bref, on s'est rencontrés sur Instagram et tout. Et c'est un mec, il a 30 ans, converti. Voilà, il est d'origine. Donc moi, je suis égyptienne. Mhm. Lui, il était de quelle origine? Parce que ah oui, congolais et guadeloupéen. Donc bref, sa famille n'est pas convertie. Lui, c'est le seul converti. Patati patata. Donc voilà, moi j'ai décidé de me séparer de lui, donc je veux savoir si j'ai bien fait ou pas. Donc c'est quelqu'un qui voulait vraiment faire les choses bien, quelqu'un qui n'est pas irrespectueux. Voilà, il m'a jamais mal parlé, il m'a jamais frappé ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'était que je n'ai jamais vu son argent. Voilà. J'ai jamais vu son argent. En fait, il travaillait à l'aéroport. Et en fait, comment t'expliquer, mais il me disait souvent, voilà, viens chez moi et tout. Hachek, il voulait rien faire de chelou. Il voulait pas me toucher, rien du tout. Mais voilà, il me disait tout le temps de venir chez lui. Il voulait que je cuisinais pour lui tous les jours. Que je lui fasse ses petits déjeuners, parce que là, l'aéroport, il se lève tôt. Il voulait que je fasse le dîner, que je reste regarder un film avec lui. Et du coup, quand tu y allais, c'était sympa quand même, c'était mignon. Bah, le premier mois, c'était mignon. Je dis, ah, tabarakallah, il est gentil, en plus, il veut pas me toucher, mashallah. T'es égyptienne, ma chérie? Ouais. بتتكلمي مصري يعني؟ أكيد بكلم مصري. اوكي داكور. وفي مصر بيعملوا كده يعني صح؟ في مصر بيعملوا كده يعني بيروحوا عند لا طبعا كده يعني لو يعني انت بتعمليها يعني كده عادي. لا مش لا عشان انا ما بعملش حاجات كده يعني مش ممكن اعمل حاجه كده عشان كده عملتيها رحتي عنده وتطبخي له وتكنسي له يعني وبعدين non c'est vrai bah dis-moi peut-être bah, dis-moi oui, non, puisque je sais pas mais en Égypte ma chérie est-ce que ça se passe comme ça? Ah mais non pas du tout. ما في فرح ما في مهر exactement mais moi c'est ce que je lui ما في مؤخر الصداق يعني ولا حاجه. لا بتروحي طويله كده. ouais. Ah d'accord, ok. Mais attends, écoute la suite. Ah bah oui, écoutons la suite. À partir du moment où tu te réveilles en décalage de l'horaire pour lui faire le petit déjeuner, plus 4 heures. Ah, plus, machallah, décalage horaire, c'est à Dubaï. Elle vit à l'heure dubaïote, la meuf. Elle est en France, elle vit à l'heure dubaïote. Bien? Vraiment, Abu Dhabi. Vas-y, ensuite. Et du coup, vas-y, au bout d'un mois, vas-y. Bon, bref, tu connais, problème avec le papa, on a des problèmes avec le père, donc des daddy issues. Donc on se rattache, le mec il me donne du temps, waouh, c'est trop bien. Amazing. On se contente du minimum, voilà. Au bout d'un mois, c'est beau. Après, ça commence à pas devenir beau, on se pose des questions. Donc moi, je viens vers lui. Je lui dis, ouais, écoute, voilà, c'était mignon le premier mois et tout, mais moi, ça y est, là, je commence à en avoir marre de faire la cuisinière, de faire ci, de faire ça. Ah non! Faut faire les choses. Ouais, si, quand même. Je me suis réveillée tard, mais je me suis réveillée. Tu peux me féliciter quand même. Un peu. Non? Non? Parce que, voilà. لا كملي بعدين. Ok. Mais c'est à Camille. بعدين, donc, voilà, il m'a dit quoi? Il m'a dit, il a essayé de rentrer dans ma tête. Il m'a dit, voilà, toi et moi, on n'est pas de la même culture. Donc, je lui dis, voilà, il me dit, ouais, on n'est pas de la même culture, donc moi, j'ai pas été éduquée comme ça. La femme, elle doit payer. Les temps deviennent durs, etc. etc. Ah oui. Il a raison, les temps sont durs. Ensuite? Les temps sont durs, mais moi je lui dis d'accord, les temps sont durs, mais moi pourquoi je dois payer tout parce que bravo, en fait même quand je faisais à manger, il me dit ouais j'ai pas le temps de passer faire les courses, est-ce que tu peux me prendre ça, Au bout d'un moment il me dit ouais vas-y je te donnerai en espèces. Où est l'espèce? Donc moi vas-y je pète un câble et tout, bref. Donc après il me dit ouais et tout que moi je suis trop dure et tout, je dis mais c'est pas question de culture en fait, dans la religion c'est comme ça.
Et même si on n'est pas mariés, en fait, tu fais pas en sorte que je vienne tous les jours chez toi, même si tu veux pas me toucher, et de faire en sorte qu'on fait des activités, etc. Parce que voilà, on s'est donné quelques mois pour se connaître avant de faire les choses correctement. Mais ma chérie, qui a décrété quelques mois pour se connaître? Quel imam, quel érudit, quel shir? Qui a dit que tu devais aller chez lui? Tu vois, parce que là, tu viens, tu me dis, oui, mais dans la religion, c'est haram, ma haram. À quelle heure tu me parles de haram ou de halal alors que toi, t'es H24 mkhchia fil ghar diyal daro? Tu vois? Donc, et t'es là en train de cuisiner, t'es là en train de ranger, t'es là en train de... etc. En fait, j'ai pas compris. T'es parti, en fait, t'avais tous les désavantages du mariage, parce que oui, les gars, on va pas cuisiner, tout... Des fois, ça me fait du bien. Tu vois, des fois, ça me fait du bien. Donc, quand t'arrives, t'as un peu la pression, parce que le gars, il a un régime spécifique, il faut qu'il se lève manger, il faut que tout soit préparé, il faut que tout soit... Tu sais, c'est un peu, je suis un peu de la pression. Mais ça, c'est la pression, t'as le mariage, je pense. Mais, es-tu marié? Non, pas du tout. Parfait. Est-il venu demander ta main? Non. D'accord, donc j'ai pas saisi. Je fais les courses à Habiba Diali à mon mari. Je m'occupe de mon mari. Je me lève faire le petit-déj à mon mari. À mon mari. Et quand bien même après il se passe quoi que ce soit, il y a quoi que ce soit, je me dis normal, c'est pas grave, mon mari. Je me dis c'est pas grave, c'est pas partir ça, c'était mon mari. Et même si demain on se sépare, c'était mon mari. On était mariés, c'était logique. Donc toi là, et là tu viens, tu me dis ouais j'ai jamais vu son argent. Mais personne t'a demandé d'aller chez lui. Le premier jour où il dit viens à la maison Taïbélié, il dit il n'y a pas de souci, on se retrouve au restaurant. Pourquoi est-ce que j'y vais en fait, j'ai pas saisi. Et là aujourd'hui tu me dis non, c'est donné quelques mois. Aujourd'hui en fait j'aime pas. Et là il vient, il me dit ouais caca. J'ai pas saisi. Donc t'as plus payé que lui. Donc tu prends ta voiture, ton essence et tu y vas. Et du coup après, quand tu y vas, tu te poses et ensuite. Bah rien en fait. Bah comment ça rien? Why? Bah y a rien ni de rien, rien du tout, il se passe rien du tout. Il veut que je l'emmène à ses rendez-vous médicaux, il veut que ci, il veut que ça. Donc moi j'ai voulu le tège. Voilà, carrément je l'ai tège, je lui dis ouais, etc. et tout. C'est terminé parce que voilà, toi tu veux pas faire les choses correctement, en fait je l'ai vu de mes yeux, voilà, tu veux que je vienne chez toi, mais bref, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Il m'a dit présente-moi à ta famille. J'ai dit t'as pas fait le nécessaire pour que je te présente à ma famille. Présente-moi à ma famille, excuse-moi encore une fois ma chérie, en Égypte, de ce que je sais, il n'y a pas de présentement à la famille, c'est il vient, il se présente au père pour pouvoir convenir d'un rendez-vous et pour pouvoir venir demander ta main. Enfin à mon frère, parce que mon père Allah yarhamou, il est décédé. Allah yarhamou, à ton frère, à Wali Amrak. Donc du coup, moi j'ai dit non. J'ai dit je veux pas que tu te présentes, c'est terminé. Et en fait, il s'est rendu compte que j'étais pas si mal que ça, si mauvaise, pas ce que tu veux, voilà. Pas ta couffin comme tu dis. Et en fait, il marcelle, genre littéralement, il marcelle. Il y a un bouton normalement, un truc dans le téléphone qui est bloqué. Bloc à Facebook, bloc à WhatsApp, bloc. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. J'ai filtré les numéros privés et en fait c'est ce qu'on s'est dit avec ma copine, il a téléchargé une application payante qui en fait il peut m'appeler avec différents numéros de téléphone. Oui, ça s'appelle on-off, mais ma chérie, appelle jusqu'à demain matin. Moi je bloque les numéros inconnus, je ne réponds pas, appelle jusqu'à demain même. Change de numéro jusqu'à demain, ça va pas. 911, call the cops. Mais oui. Fin d'histoire, tu vas au commissariat, tu déposes une plainte. Dans le plus grand des cas, normalement, c'est censé s'arrêter quand tu lui envoies la copie de la plainte. Ranel, je t'ai appelé 73 fois pour pouvoir t'expliquer la situation. Parce que moi, ça y est, là, je lui dis à la fin de la semaine, t'arrêtes pas là. Mais il n'y a pas de à la fin de la semaine, t'arrêtes pas. Donc, t'arrives, tu dis à la personne, oui, alors en fait, je vais aller porter plainte contre toi. Demain, je pense vers 14h. T'as pété les plombs, cousine, j'ai pas saisi. Si tu vas aller faire quelque chose, bah tu vas le faire. Pourquoi est-ce que tu l'appelles, tu le préviens? J'ai pas compris. Bah, je laisse quand même aux enfants des gens une dernière chance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que vas-y, porter plainte, voilà, c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai jamais porté plainte contre un homme. Ça veut dire. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne t'harcèle, en fait, donc il faut porter plainte à un moment donné. Si je ne peux poser mon téléphone, en fait. Non, mais c'est ça. Hein. Et donc, juste pour t'expliquer un peu, voilà, comment ça se passe et tout. Donc, il se rend compte que je suis quelqu'un de bien, que voilà, c'était lui qui avait un problème. Mais le mec est pauvre. Moi, je suis désolée. Mais arrête de dire il est pauvre. Il est pas pauvre. Il veut pas dépenser pour toi. C'est vrai. Il n'est pas pauvre. Il ne veut pas dépenser pour toi. C'est tout.
Ouais, je m'en rappelle. Non, je t'ai pas appelé comme ça. Enfin. Mais non, excuse-moi, c'était mon petit frère. Mais ouais, en fait, voilà. Oui, j'ai jamais vu son argent, donc pour moi. Mais il n'y a pas de j'ai jamais vu son argent. Toi, ton seul unique problème, c'est j'ai jamais vu son argent. Mais il n'y a pas de crevard, les filles. Pourquoi un crevard? Il ne veut pas dépenser pour elle. C'est tout. Mais pourtant, il a un appartement. Il sait faire ses courses. Des fois. Mais c'est pas la question, ma chérie, c'est pas la question. Là, on n'y est même pas encore aux dépenses. On n'est même pas encore à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va aller. On n'y est même pas. Là, on te parle juste de préserver la personne avec qui il est, de l'honorer par le mariage, de faire les choses correctement. Il ne l'a pas fait. C'est qu'il ne veut pas. C'est tout. Et puis, en même temps, exactement. Tu n'es pas sa femme. Pourquoi devrait-il dépenser pour toi? Quelle obligation a-t-il envers toi? C'est toi qui vas, ma chérie. Si tu étais assise Mu'azzaza Mukarrama chez toi et qui doit venir dépenser son essence, faire la route, venir te prendre, te déposer, quinquin, patin, couffin, là tu as appelé pour un problème? As-tu eu un souci sur ta voiture et tu l'as appelé, tu lui as dit viens m'aider? As-tu eu un souci quelque part où tu lui as dit viens m'aider? As-tu eu besoin d'un paiement qui n'est pas passé avec ta carte, tu as dit viens m'aider? Non, il n'a jamais fait ça. Bah alors? À partir du moment où il n'y a pas eu ça... On est d'accord, juste Ranel, on est d'accord, il y a un problème, c'est pas qu'une question de... Mais le problème c'est toi, il n'y a pas de problème. Ce mec-là n'a pas de souci. Ce mec-là, clochard. Untia, tu aimes les clochards? Qu'est-ce que je te dis? J'ai des daddy issues. Mais, pardon? J'ai des daddy issues. En fait, toi, je pense que tu t'es dit, aujourd'hui, je vais venir, je vais lui râler le cerveau, ça va marcher. C'est pas le bonjour, ma chérie. Je suis rentrée de Dubaï. Non, je suis en décalage horaire de 3 heures et dans ma tête, je suis en décalage horaire de 28 heures parce que pourquoi là, la dépression chez Dani. Donc toi, tu viens expliquer ton mauvais comportement là, ton comportement de haramia black et l'autre pour venir me dire daddy issues? Sorry? Non. Pardon? Non, oui, mais non, il m'a pas touché. Non, il m'a pas truqué. Et qu'est-ce que tu foutais là-bas? Ah, daddy issues. Est-ce que tu peux dire ça, mec? Et Allah? Quelle explication tu vas donner, daddy issues? C'est quoi? Encore, tu me dis j'accepte l'inacceptable. C'est une chose. Mais là, de quel acceptable ou l'inacceptable? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas, tu fais les courses, oui, maître. Tu t'es pris pourquoi? Pour Dobby dans Harry Potter? Mais t'as pété les plombs et là, tu viens, la seule explication que tu as? Non, mais parce qu'en fait, mon père... Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui va pas? Bakrahmet Allah yarhamah. Et au lieu d'honorer sa mémoire, tu vas qu'est-ce que tu racontes? Et tu veux qu'on trouve une excuse? Non, je trouve pas d'excuse. Daddy issues, en gros, pour t'expliquer ma définition à moi. Non, vas-y. En fait, en gros, pour moi, je devrais pas... c'est là où j'ai compris, donc avec cette expérience-là, j'ai compris qu'en fait, je pouvais pas être avec un homme parce que j'avais trop de choses à régler par rapport aux relations, la relation inexistante que j'ai eu avec mon père. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve pas d'excuse, hein. C'est inacceptable. Mais je suis désolée. Je suis arrivée, j'ai commencé à crier. Tu m'as sorti carte joker, daddy issues. Mais parce que mais qu'est-ce que tu racontes? Et en plus de ça, t'es parti prendre le clochard des plus clochards. Et tu viens, tu me sors, ouais, cacan. Non, mais j'ai jamais vu son argent. Donc toi, ton seul et unique problème, c'est que tu n'as pas vu la couleur de son argent. Mais madame, c'est pas ça le problème. Moi, c'est pas ça, mon souci, c'est pas la couleur de son argent. C'est pas hada huwa al-mushkil ana li andi. Ce problème-là, c'est pas ça. Moi, le problème, c'est qu'est-ce que tu foutais là-bas? Yallah, qu'est-ce que tu foutais là-bas? Ouais, mais en fait, il m'avait dit oui. Il m'a dit... Il y a pas de... Il m'a dit oui. Regarde, tu pars une fois, on va dire la première fois, t'es parti. Allah, la première fois, je te l'accorde, je te la donne. La première fois, t'as merdé, y a pas de souci, pas de problème. Tu as vu que tu as vu qu'il n'y a pas de sérieux. Tu as vu une fois, 2 fois, 3 fois. Non, c'est vrai. Tu as vu qu'il ne t'a pas sorti. Tu as vu qu'il ne cherchait pas plus à te connaître. Tu as vu que ça n'allait pas plus loin. Pourquoi rester? Tu étais consciente. Et tu voyais. Et tu ne voulais pas. Et là, oui, mais moi, je vois pas la couleur de son argent. J'entends la première fois. Écoute, là, il n'y a pas de jugement de valeur. On n'est pas en train de te dire, ouais, non. Nous aussi, on peut faire ça. Nous aussi, peut-être, on va faire ça. Nous aussi, on tombe dans pire. C'est pas ça le truc. On n'est pas en train de te dire, ouais, oh, etc. Pas du tout. Mais je suis en train de te dire que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train d'accepter, pourquoi? Allèche.
Qu'est-ce qu'il y a? Genre, t'es tellement désespérée, t'es tellement vilaine que t'acceptes ça, en fait? Quand les gens ils te voient dans la rue, ils disent oh mon Dieu, qu'elle est moche. Et donc du coup, t'es obligé d'accepter tout et n'importe quoi. T'es obligé d'accepter le premier clochard qui va venir, qui va mal te traiter ou qui va même pas vouloir demander ta main. Écoute-moi bien, quand un homme veut, un homme peut. Je le répéterai jamais assez, j'ai l'impression de le répéter à tous les lives 800 fois. Quand un homme veut, un homme peut. Si tu as des problèmes, si tu sens que tu t'attaches relativement facilement, on se fait suivre, on va voir une personne, on va voir un psy. Enfin, je règle ça pour pouvoir entamer une relation concrète et correcte. Et lorsque je veux parler à quelqu'un, ou lorsque je veux faire quelque chose, je donne mes conditions dès le début. Soit tu les acceptes, soit kawedo. Comme lui, il va donner ses conditions dès le début. Soit tu les acceptes, soit kawedo. Lui, son truc, c'est que la meuf, elle vienne à la maison et qu'elle lui fasse à manger avant le mariage. Moi, ma chérie, je suis désolée, tu m'as pas mariée pour que je vienne cuisiner. Tu as pas posé sdak pour que je vienne cuisiner. Hein? Tu n'honores pas ma mère pour que je vienne cuisiner. Moi, tu fais tout ça, il n'y a pas de problème, Akhoya. Demande-moi un rein. Je te le donne. Tu viens, tu t'occupes de ma mère, tu t'occupes de... T'es là, t'es bienveillant envers ma famille et tout. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Mais l'arti, tu me maries pas, tu me fais rien du tout, et tu veux en plus que j'aille faire causer, bah c'est ça. Ouais. Mais bah c'est ça, bah c'est toi, bah c'est ça. Et en plus de ça, tu viens, tu exiges de voir son argent avant. Mais ma chérie, en quelle horreur? En quelle horreur il va te donner de l'argent? Moi, mon mari me donne, oui. Mon mari. Marie a teiné. Mais ça, ma chérie, tu aurais su qu'il était proche de ses sous et que c'était un crevard si tu l'avais vu à l'extérieur. Pourquoi aller le voir dans la nuit noire comme ça? Il me chie à dos. Mais non, mais il m'a pas touché. Ouais, et. Ouais, et. Ouais, et. Mais après ça, et. Tu étais où? Tu te posais où? Tu mangeais où? Tu faisais quoi? Ah. C'est ça. Ouais, Wartu. Donc tu as ta réponse. Ouais, bah écoute, ouais, bah oui. Hein. Mais donc voilà. Plainte. On est d'accord. Non, mais parce que j'avais besoin de. Tu vois, je voulais t'en parler et être. Voilà. Une plainte, commissariat. Quand ça décroche, tu lui dis tu me rappelles encore une fois, je vais au commissariat. Et il n'y a même pas de tu me rappelles. Moi, je décroche même pas, je vais direct au commissariat. Ouais, non, mais t'as raison. Mais ma meilleure amie, elle est complètement d'accord avec toi. Hein. Elle a dit exactement la même chose en plus gentil. Donc c'est vrai que là, ça me, ça me choque un peu parce qu'elle l'a pas dit de cette façon-là. Mais bon, c'est normal. Mais ouais, non, mais t'as raison. En fait, tu vois, on se dit juste, vas-y, le mec, il veut pas me toucher. C'est pas un mec méchant. Voilà, il me fait rien de mal, bah vas-y tranquille au bout d'1 mois. Mais après tu te dis wesh, c'est pas normal. Alors que le mec, tu vois, il dit pourtant. Moi il m'a dit au début. Il m'a dit t'inquiète pas. Voilà, moi je vais faire les choses bien. Je suis convertie. On n'a pas la même culture, mais voilà, ça va le faire. T'en fais pas. Non. Mais après, ça y est, j'ai dit ça y est, c'est pas possible. Ok. Bah khir alors. Bah écoute, bah voilà, c'est juste pour partager cette expérience. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Merci de m'avoir écouté. T'en prie, si tu veux un jour dire. C'est gentil, Zine, merci beaucoup. C'est très gentil. Prends soin de toi. Toi aussi, Bslama.